Il y a certains mots qui encapsulent ce que l'on peut vivre directement par l'expérience. Et donc là, je vais employer le mot Shiva pour décrire ce qui est conscient, la conscience elle-même, et le mot Shakti pour décrire la vie, l'énergie vitale et toute la manifestation, tout ce dont on peut être conscient à un moment donné. C'est-à-dire c'est cette énergie source qui prend tous les visages, toutes les personnes, toutes les formes, toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les images mentales, toutes les émotions. C'est elle qui change, qui varie, ce sont les vagues. Et on pourrait dire que Shiva, ça sera l'océan. C'est ce qui est conscient en fait, de toutes les vagues à chaque instant. Et en 2017, en tout cas, pour moi, il y a eu, en janvier 2017, la réalisation de Shiva par lui-même. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans une vie, on peut passer notre temps à observer la manifestation de Shakti. Donc ce qui est conscient est identifié la plupart du temps à la manifestation des formes. Et en dérive une identité. Alors que Shiva, ce qui est conscient en permanence, n'a pas d'identité. C'est impersonnel, c'est même non local, c'est même hors temps. On pourrait dire que c'est l'espace, mais il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace dans une forme, ce n'est pas confiné. C'est le sans forme. Et pour réaliser que c'est là, parce que c'est là en chacun de nous, à chaque instant, et qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, tout le monde en a déjà conscience à un certain niveau, mais vraiment réaliser que c'est là, c'est comme prendre conscience de l'autre face d'une même pièce. Pourquoi je parle de deux faces? C'est parce que d'un côté, donc, il y a Shakti, la manifestation, toutes les vagues, on peut décrire encore par un autre mot qui pourrait être le 1, ou un chiffre, le 1. Et de l'autre côté, il y a ce qui est conscient du 1, ce qui est intrinsèquement lié en fait, au 1, qui n'existe pas sans le 1, et le 1 n'existe pas sans le 0, en fait, voilà, c'est le 0, l'autre face de la même pièce. C'est que ce 0, c'est la conscience. Et en fait, elle ne peut pas se voir parce que c'est le sujet. C'est comme l'œil ne peut pas se regarder lui-même. C'est le reflet, enfin c'est pas le reflet, le 1 c'est le reflet, c'est le miroir sur lequel le 1, l'objet, les objets, la multiplicité des formes, ce visage, tous les visages, les sons, les odeurs, les sens, les perceptions, toutes les pensées, toutes les émotions vont se refléter, se manifester. Et donc c'est depuis ce zéro que l'on perçoit une fois que cette réalisation se fait. C'est ce que Douglas Harding appelait la vision sans tête. C'est parce qu'il y a zéro, en fait. C'est depuis cet impersonnel se vit le personnel. Mais il y a cette reconnaissance que à la source de l'attention, il y a un silence. À la source de l'attention, il y a du vide. À la source de l'attention, un vide plein, hein, mais c'est-à-dire complet. Il ne manque rien. La conscience, Shiva, ne manque rien. C'est ce qui est là en permanence à chaque instant, en fait. Ce qui est conscient à la racine de ce qui dit « je » dans « je suis ». Ce « je ». Si vous retournez l'attention à qu'est-ce qui dit « je », vous ne trouverez que le sujet, mais vous saurez en tant que sujet. Vous ne pouvez que vous savoir en tant que sujet. Vous pressentir. Mais toutes les sensations apparaissent dans ce sujet. Toutes les pensées apparaissent dans ce sujet. Toutes les émotions apparaissent dans ce sujet et disparaissent dans ce sujet. Donc c'est l'état d'être qui est inséparable du fait d'être présent et d'être soi. Et le bonheur, en fait, arrive quand on est soi-même. Pourquoi je parle de bonheur? Parce que quand on parle de bonheur, ça sous-tend qu'il y a des manifestations. Eh bien, c'est là qu'en fait, que ça prend sens. C'est-à-dire que Shiva, la conscience,
rencontre Shakti dans le corps, dans le cœur, dans le corps humain. Vraiment, c'est la croisée des chemins, c'est entre l'horizontalité, donc toutes les vagues, et la verticalité, la conscience, qui ne bouge pas, qui est permanente. Donc l'horizontalité, c'est tout le changement, tous les phénomènes, ça se rencontre au niveau du cœur. C'est vraiment là, un jour, je suis rentrée dans une église, et j'ai vu une statue de la Vierge Marie. Et sur cette statue, il y avait ce cœur avec les rayons qui partaient dans toutes les directions. Et cela correspondait en fait à l'état depuis lequel je pouvais parfois me sentir vraiment, depuis cette émanation du cœur, spontanée, inconditionnelle, un amour inconditionnel, donc qui ne requiert aucune condition à part le fait que dans cet état-là, il y a ce savoir soi, ce sentir soi, ce repos, ce besoin de ne rien changer. Enfin, il n'y a pas de besoin, justement, c'est un aller nulle part et un senti de sa propre existence, d'être. Et donc ça se fait en présence. La présence s'incarne, donc ça se passe dans le cœur, dans le corps. Et là est possible de connaître en fait cet amour divin, cet amour inconditionnel, cette joie, ce calme, le un, on pourrait dire, l'énergie et la conscience de cette énergie se situe au niveau du cœur. La rencontre des deux, c'est le bonheur. En somme, ce savoir soi, être ce sujet, et se rencontrer au niveau de la vie, dans le cœur humain, dans le corps humain, dans l'existence, dans la vie elle-même, c'est ça le bonheur. Et c'est pas compliqué en fait, c'est un état naturel, spontané. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le chercher, c'est l'inverse, c'est la fin de la recherche. C'est simplement être ici et maintenant, présent, être dans la simplicité d'être, dans cette ouverture de cœur, dans ce senti d'être soi, d'être soi-même. Parce que être soi-même, cela suffit. Le but de la vie, c'est d'être soi-même. On pourrait dire ça comme ça aussi. Alors, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de « je suis pas assez »,« je suis trop », etc.